Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau retour de vide-grenier que j'ai fait hier lors du 8 mai. Alors malheureusement la première brocante que j'ai faite, je l'ai faite à partir de 10 h parce que le temps ne le permettait pas. Et donc comme je suis en scooter, je vais pas non plus me mouiller la gueule. En plus la première brocante n'était pas terrible. J'ai trouvé que deux petites choses qui n'ont rien à voir avec la culture geek ou avec l'univers des jeux vidéo. Mais je vous le ferai voir quand même tout à l'heure. Et la seconde brocante, je l'ai fait à 1h30. C'était aux alentours, aux alentours d'un lac, quoi. C'était autour d'un lac et tout. Il y avait pas mal d'exposants. Et ce qui est marrant, c'est que vu le temps de merde qu'il y avait le matin, les exposants, ils ont exposé leurs jeux à 1h30, 2h. Donc on retrouvait même des jeux de GameCube et tout à cette heure-là. Vu qu'il y avait personne le matin, c'est comme si que le VG venait juste de commencer. Sauf que c'était à 14 h. Vu que le temps était beaucoup plus beau que le matin, ça s'est levé et tout. Et les exposants, ils ont foutu leur jeu sur leur stand et on pouvait trouver de bonnes petites choses. Donc là, je commence tout de suite avec un petit lot de 3DS. Avec un petit Animal Crossing sur 3DS, comme je vous l'ai dit. Et le second jeu, c'est un petit chibi robot Ziplash. Complet, enfin je pense que c'est complet, parce que il y a tous les petits fascicules. Apparemment sur certains jeux 3DS, il n'y a pas de notice. Enfin vous me direz dans les commentaires si dans tous les jeux 3DS il y a des notices. Ça me semble quand même bizarre d'avoir autant de fascicules et pas de notices. Bon, faut me dire ça dans les commentaires. S'il y a des jeux 3DS qui n'en ont ou qui n'en ont pas. Donc j'ai payé ce petit lot de jeux 3DS pour 7 €. Donc je trouve que c'est quand même correct. Au lieu de 10 €, j'ai négocié 7 €. Donc c'est déjà une bonne petite affaire. Je continue avec... qu'est-ce que je vais vous faire voir? Un petit lot, on va dire, what the fuck. Mais ça reste, on va dire, ça reste dans la culture jeux vidéo et dessins animés. Un petit lapin crétin. Et un truc qui n'a rien à voir avec l'univers geek. Un petit livre de blagues pour se fendre la gueule. J'ai payé le petit lot 1,50 €. 1,50 €, bon. Moi j'aime bien les personnages lapin crétin, je trouve ça super cool. Je poursuis avec... Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Un petit lot de DVD, mais des bons titres, quoi. C'est pas des nanars ni rien. Enfin, il y en a un, c'est un film, un blockbuster popcorn, on va dire. Je me suis pris en petit lot DVD, je me suis pris Predator de Schwarzenegger, avec Schwarzenegger. Donc je vais quand même vous l'ouvrir, parce qu'il est quand même assez intéressant. Voilà. Donc je trouve le truc, le DVD super beau, quoi. On se croit dans la jungle et tout, avec Schwarzy et tout. Super sympa. Tac. Ensuite, j'ai pris un petit film de l'univers de chez DC. The Dark Knight Rise. Voilà. Ensuite, j'ai pris un film culte avec Tom Hanks qui a fait l'excellent Forrest Gump et l'excellent Seul au monde. Bon, il en a fait plein d'autres, mais c'est essentiellement ses films les plus cultes. Alors, ce que je vous fais voir, c'est des films que je n'ai pas encore vus. Le premier Predator que je vous ai fait voir, j'avais bien aimé la version qu'ils ont fait l'année dernière. Alors, certes, c'est pas un chef-d'œuvre, ça vole pas haut, mais ça reste un petit blockbuster assez honnête quand même. Et les films cultes que je vous fais voir là, malheureusement, je les ai pas vus, mais ça sera l'occasion de me rattraper. Alors, un film aux 5 Oscars en 1998, Il faut sauver le soldat Ryan. Donc c'est un excellent, apparemment, film de guerre, relativement culte, considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre. Ensuite, je me suis pris, pour finir ce petit lot, Shaun le Mouton, le film. Moi j'allais dire Shaun of the Dead, c'est un film de zombies. Rien à voir. Shaun le Mouton, le film. Alors j'ai un espèce de contre-jour... Alors la vidéo, j'ai fait une nouvelle truc de vue là, j'ai un peu changé mon truc de vue, quoi, pour que ça soit quand même plus joli. Alors du coup ça me fait un effet dégueulasse quand je vous fais voir les articles. Va falloir que je change d'angle de vue.
Donc en plus les films d'animation ça coûte relativement cher, en plus il est sous blister. Là en cash vous en avez minimum pour 4 euros, 4-5 euros. Donc ce petit lot de 4 DVD qui paye pas de mine, je l'ai payé pour 3 euros, donc ça fait 75 centimes pièce. Ça reste relativement raisonnable pour du DVD. Et il y a une autre dame, je vais vous raconter l'anecdote, a vendu des DVD à 2 euros mais quasiment tout blistés. Ils étaient tous blistés quasiment. J'ai pris le petit thriller cultissime Sex Crime. Voilà, quand je mets comme ça au moins c'est bien. Sex Crime, alors j'ai adoré cette, je crois que c'est une trilogie, une quadrilogie, je sais pas. Je crois qu'il y en a 4 il me semble. J'ai adoré les 4. D'ailleurs je me rappelle plus si j'ai vu le dernier, enfin il me semble. Et la dame elle me dit mais si vous voulez j'ai aussi des films de cul. J'étais mais mort de rire. Je dis non ça m'intéresse pas. Allez vendez 5 euros pièce. Pourquoi les films de cul ça coûte plus cher que les films normaux? Même dans les caches, j'ai un cache proche de chez moi, ils vendent aussi des DVD de cul quoi. Et ça coûte une blinde quoi. Pourquoi les films de cul ça coûte plus cher que les films qu'un Il faut sauver le soldat Ryan ou j'en sais rien moi, ou un Batman, ou un film, ou un chef-d'œuvre, ou un parrain, ou j'en sais rien moi. C'est quand même bizarre quoi qu'un film de cul ça coûte quand même plus cher que ce genre de film. Enfin bref, petit lot sympathique. Là, je continue avec... Alors là, on va parler un petit peu de choses high-tech. Je sais que Kirby54 aime bien faire voir des choses un petit peu high-tech. Pour 3 euros, je me suis pris une enceinte Bluetooth. Mais alors, attention, c'est une enceinte Bluetooth première génération. Je me suis pris une Super Toute. Voilà. Une petite Super Toute. Alors, c'est la Disco, je crois que c'est la première édition. Et ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas du tout de sortie pour les prises USB. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Et je n'arrive pas à trouver les câbles correspondants. Il va falloir que j'achète. Du coup, je ne sais pas si mon enceinte marche. Donc, je l'ai acheté 3 euros au lieu de 4. Donc, petite négociation d'1 euro. Alors, est-ce qu'elle marche ou pas? Ça reste en suspens. Je trouve qu'elle est quand même sympathique, mais j'aimerais bien quand même la faire fonctionner. Mais il me manque les câbles nécessaire pour savoir si ça marche ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires, ce que vous pensez de cette enceinte. Je sais que ça vaut dans les 40 euros sur internet, enfin surtout la Disco 2 et 3. Là, je vais vous faire voir un petit peu, c'est pas l'affaire du siècle, mais c'est un mini coup de fusil, on va dire. Je me suis pris un petit lot, alors, c'était un petit couple, je sais pas, ils avaient à peu près mon âge, 25, 30 ans, 35 ça m'étonnerait quand même. Je me suis pris sur PS4 pour ce petit lot un God of War. Alors, un petit God of War. Alors, c'est un jeu action-aventure, avant tout. Un petit God of War. Neuf, hein, enfin complet, CD parfait état, quoi, vraiment nickel, quoi, rien à dire. Et là, je me suis pris... Alors là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Moi, j'ai dit, je ne prendrai pas jamais des jeux de société geek. Je me suis pris, alors il est en parfait état, il est complet chez complet, j'ai même compté les petites pièces, il y en avait 125 dans un petit sachet, en fait il y en avait 131, donc ça veut dire qu'il y en a plus que ce qu'il faut. Les cartes nickel, le jeu pas abîmé, j'ai juste un peu effleuré la boîte en le mettant dans mon sac, ça me fait un peu chier, mais bon. Je me suis pris le jeu de société Breaking Bad. Alors je vais pas vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous regarderez sur YouTube des tutos, à mon avis vous devez en trouver, même si c'est en anglais. Vous verrez un petit peu le contenu de ce qu'il y a dedans. Ce petit lot avec ce jeu de société Breaking Bad. Parfait état, rien à dire. Il y a encore les petites pochettes de protection. Vraiment le jeu... je sais que ça vaut 25 euros à peu près sur internet. Environ. Hein. Ce petit lot avec le God of War qui est quand même sorti très récemment. Qui coûte environ 35 euros sur internet. Voire 40 avec les frais de port. J'ai acheté ce petit lot. Vous allez me dire si j'ai fait de bonne affaire ou si c'est raisonnable. Ce petit lot, entre le jeu et le superbe jeu de société Breaking Bad, j'ai acheté ce petit lot pour 30 euros. 15 euros le jeu de société et 15 euros le jeu vidéo, God of War. Et je trouve que c'est quand même relativement raisonnable. Franchement, au lieu de 40, ils me l'ont fait à 30 euros. J'ai négocié 10 euros. En plus, c'était un petit couple trop mignon, trop sympa. Donc dites-moi dans les commentaires...
si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Alors là, j'ai encore des objets geeks et des jeux vidéo à vous montrer, mais ça sera pas du vide-grenier. Je finis avec les achats vide-grenier avec... Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi il a acheté ça? Parce que j'en fais la collection. Des petites boîtes en métal vintage, à l'ancienne, dans les années 60-70. Des petites boîtes de tabac, de cigarettes, de marque de cigarettes. Pourquoi j'ai répété 2 fois? Je sais pas. Le premier, c'est un petit Winston. Petite boîte de tabac, pas abîmée. Vraiment, qualité vraiment pas du tout abîmée, quoi. Et la deuxième, c'est un petit Camel. Vraiment, vraiment, mais pas du tout abîmé. J'étais choqué quand j'ai vu ces boîtes. Il y a juste un petit peu, bah là, c'est un peu l'usure, quoi. Camel, je les trouve super belles. J'ai acheté ce petit lot pour 1€ les deux. Et quand j'ai regardé sur internet, je me suis rendu compte qu'une boîte comme ça vaut environ 15€ sur internet. Frais de port compris, quoi. Entre 10-15€, mais quand tu comptes les frais de port avec, bah tu te retrouves avec 2 petites boîtes pour 30€. Alors que moi, je les ai achetées pour 1€. Donc j'ai fait un bon petit coup de fusil hors produit geek, hors jeux vidéo. Et je les trouve magnifiques, quoi. Franchement, je les trouve mais vraiment magnifiques, ces 2 petites boîtes. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Qualité exemplaire, pas du tout abîmée. Je suis vraiment très content. Regardez, mais même dessous, franchement. Et quand j'ai vu cette boîte, elle était en moins bonne qualité et elle coûtait déjà 15€. Sur eBay, il me semble, il y en avait sur Rakuten. Ça coûtait un peu moins cher sur Rakuten. À Leclerc, alors là, on a fini avec les achats vide-grenier. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai fait des bonnes petites affaires ou pas. Je me suis peut-être fait pigeonner avec mon enceinte, mais bon. 3€, j'ai pas trop de risques à prendre. Je me suis pris à Leclerc, alors ça c'est anecdotique. Un petit Peds Bulbizarre. Un petit Peds Bulbizarre, il y a un espèce de reflet, ça me saoule ça. Et si je la mets là? Tac, petit Bulbizarre. Bon, c'est environ, je crois que c'est un 70, 1,50€, je sais plus, on s'en fout. Ensuite, je me suis pris au kiosque à journaux. Ah non, c'était pas au kiosque. Bah si, c'était au kiosque aux journaux de Leclerc. Le dernier volet, film. Alors, je vous conseille vraiment ce magazine parce qu'à chaque fois, il y a 8 posters. Alors là, vous allez pas voir, comme j'ai changé d'angle de vue, vous allez pas voir les posters. Il y avait Batman le défi, Alita, Hellboy, Godzilla, Captain Marvel, le nouveau Spider-Man, Toy Story 4 et le dernier Avenger. Alors, qu'est-ce que j'ai mis vu que c'est recto verso? J'ai mis Alita, j'ai mis Hellboy, j'ai mis le nouveau Godzilla et j'ai mis Toy Story 4. Avenger, le nouveau, il motive, il me hype à le voir, mais c'est pas ce que je préfère chez Marvel. Moi, quand ils sont tous ensemble, généralement, c'est là que j'aime le moins. Moi, j'aime bien quand ils font comme chez DC, des personnages, on va dire, des univers indépendants des uns des autres, quoi. Et vous allez me dire pourquoi il a pas beaucoup parlé des films tout à l'heure, c'est parce que je ne les ai pas vus. Mais là, je vais vous faire voir d'autres Blu-ray, et il y en a un que j'ai vu en particulier, je vais vous en parler quelques secondes. Je me suis pris sur Rakuten, vous allez me dire, oui, mais le mois dernier, il était gratuit sur Play Store, sur le PS Plus, sur le Play Store, quoi. Grâce au PS Plus. Et je me suis pris sur Rakuten, Conan Exile. Alors, c'est un petit jeu, alors je ne l'ai pas encore installé, c'est un petit jeu de survie. C'est un petit jeu de survie, action-aventure, avec un petit côté RPG et de craft. Alors, il est complet, hein. Avec la petite carte du monde. Ça peut faire office d'un petit poster. Je sais pas si vous allez le voir au fond, là. Vers là, où je vous montre mon doigt. J'ai mis le petit poster de Street of Rage que j'avais eu sur PS4, enfin les jeux Mega Drive, la compilation. Il y avait un petit poster, je l'ai mis là. Alors je l'ai pas punaisé parce que ça me fait un peu chier d'abîmer un poster qui vient d'un jeu vidéo. Donc je l'ai mis là, il s'abîme pas du tout là. Il prendra peut-être un peu la poussière, mais bon. C'est moins dramatique que de le punaiser, quoi. Alors dites-moi le verbe punaiser, je sais pas si on dit comme ça. Et là j'ai fait un petit tour à Nose. Je me suis pris le 4K avec le Blu-ray Baby Driver. Le petit Baby Driver. Alors c'est un film d'action que j'ai beaucoup aimé avec la musique et tout. J'ai trouvé les personnages hyper sympas, c'est fun, c'est dynamique. La musique, je trouve que ça donne un cachet supplémentaire au film.
L'acteur principal, j'ai bien aimé. Il y a juste à la fin, c'est un petit peu comme certains films comme Le Loup de Wall Street. Je trouve que la fin, ça change tellement d'ambiance, ça devient trop dark d'un seul coup. J'aime pas quand ça change d'ambiance aussi rapidement, aussi prévisiblement, quoi. C'était assez prévisible, tu vois, imprévisible, tu vois, que cette ambiance soudaine qui change, je trouve que ça devenait trop dark, on n'était pas dans le même ambiance qu'au début. Et c'est un peu ce que je reproche au Le Loup de Wall Street, ça reste, attention, ça reste deux grands films du cinéma, mais moi, quand ça passe trop dans le dark vers la fin, j'ai eu un peu plus du mal avec la fin, parce que c'était vraiment... Bah, j'ai pas trop aimé l'ambiance trop dark vers la fin, je trouve qu'il faut un juste milieu. Si tu fais un film fun, tu peux mettre un peu de dark, un peu de violence et tout, un truc sombre. Il faut un juste milieu, je trouve. Et des fois, la fin de certains films, surtout d'action, ou comme Le Loup de Wall Street, bon c'est un peu action, hein, Le Loup de Wall Street, c'est un drame biopic action. Je trouve que des fois, il faudrait qu'il fasse un petit juste milieu, parce que tu passes un truc hyper fun et tu finis avec un truc hyper dark, hyper violent et tout, avec une ambiance très sombre. Je suis pas fan de ce genre de type de réalisation, quoi. Mais par contre, le film reste génial, hein. J'ai moins aimé la fin, mais ça reste quand même un grand film. Ensuite, alors là, j'ai pas vu, vous allez me défoncer dans les commentaires, je n'ai jamais vu les Rocky de ma vie, avec Sylvester Stallone. Merci pour la prononciation en anglais. Et là, je me suis pris, pour découvrir le film, avec aussi son homologue en remake, Rocky, et je me suis pris le coffret de Blu-ray Rocky et Creed pour 4 €. Enfin 3,99. Vous savez que chez Noz, les prix sont jamais, c'est jamais des chiffres ronds. Après, je vais vous faire voir un petit Blu-ray que j'ai acheté pour 2 €. C'est Premium Rush. Alors Premium Rush, c'est un. Alors je l'ai vu, je l'ai même déblisté. Enfin, je l'ai pas déblisté, je l'ai ouvert par là, je l'ai regardé. Je l'ai regardé l'autre jour. Je trouve que le fait de faire de l'action en vélo, avec un genre de course-poursuite avec un vélo, enfin avec des cyclistes et des coursiers, je trouve que c'est ultra original comme style d'action, je trouve. On voit pas souvent des films d'action en vélo. Et ce que j'aime bien, c'est le personnage qui joué par Joseph Gordon-Levitt. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand il est dans les carrefours, il anticipe par où il peut passer. Et s'il anticipe mal dans son inconscient, tu vois, lorsqu'il réfléchit, on voit les accidents en direct et tout. Je trouve que c'est super bien fait au niveau de la réalisation. C'est fun, c'est dynamique, on se fend bien la gueule. Il y a des petits moments... Je trouve qu'il y a des petits moments de faiblesse au niveau du rythme. Ça, c'est beaucoup de films qui sont comme ça. Hein. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que le casting était plutôt bon. Le méchant... Alors moi, ce que j'aime bien, c'est surtout Moi, je trouve que le flic est largement plus charismatique et largement plus fun que le méchant. Le méchant, je trouve qu'il fait un peu... c'est le méchant, c'est celui qui avait joué dans Tac Shelter. C'est un film pré-apocalyptique. Vous regarderez la définition... je sais pas trop, parce qu'on le voit pas sur Internet. Et je trouve que le méchant, il en fait peut-être un peu trop... J'ai eu un peu de mal avec le méchant, mais ça passe, mais sans plus. Par contre, le flic, mais comment il est fun comment il est super fun dans ce film. Moi, je trouve qu'il bat largement le méchant, quoi. Il est largement plus charismatique et largement plus fun. Et là, je finis pour... j'avais payé 2 €, donc 1,99. Vous enlevez toujours 1 centime quand je vous parle de chez Noz. Et là, je finis avec un petit film d'horreur. Donc, il y avait eu La Colle, un film français qui était sorti il y a 1 ou 2 ans. Ça se passe lors d'une retenue de certains élèves, sauf que là, c'est le même postulat de base. Sauf que là, en plus de la colle, de la détention, donc des heures de colle des élèves, il y a un tueur en série. Alors, j'ai jamais vu ce film et ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Pour 99 centimes, enfin 1 € quoi, on va pas chipoter. Je vais voir ça parce que j'aimerais bien le trouver en Blu-ray celui-là si le film me plaît. J'ai beaucoup parlé, encore une nouvelle fois. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Pensez à mettre le petit like pour les vrais, le petit like pour me soutenir. Pensez aussi à commenter dans les commentaires, ça se dit tout seul. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux pour me faire un petit peu de pub et si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous n'êtes pas obligé ni de mettre un pouce rouge, ni de commenter. Dans ce cas-là, vous marquez rien. S'il y a des petites choses à améliorer, dites-le moi dans les commentaires. Alors pourquoi je mets tout le temps des lunettes? Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec les lunettes.
Je sais pas. Le fait de me faire voir mes yeux, j'aime pas me voir... j'aime pas. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Passez une bonne journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez chiné ces derniers temps dans les vide-greniers. Pas forcément le 8 mai dernier, mais les 3-4 dernières vide-greniers que vous avez fait. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye.